devinerez jamais ce qu'un baliné doit faire pour pouvoir se marier. Selon les traditions, évidemment, bien sûr que personne n'est obligé. Faut bien vouloir se faire limer les dents. En gros, pour les balinés hindouistes pratiquants, il y a 5 rituels à faire au cours de sa vie. Et si ces 5 rituels ne sont pas effectués ou pas dans le bon ordre, eh ben, l'individu ne pourra jamais espérer atteindre sa prochaine réincarnation et du coup encore moins atteindre le salut de son âme et le nirvana. Et le dernier de ces rituels, c'est la cérémonie prénuptiale du metata, donc du limage de dents. Et pas de metata, pas de mariage. Pas de mariage, votre âme en péril et votre vie amoureuse aussi en plus. Et puis de toute façon, personne de votre foi ne voudra se marier avec quelqu'un qui n'a pas les dents limées. Il s'agit d'ailleurs d'une immense cérémonie qui peut coûter extrêmement cher et chaque famille balinaise croyante pratiquante est prête à sacrifier beaucoup pour que ce rituel soit le mieux réalisé parce qu'il est vraiment très important. Il va falloir payer un prêtre, des tenues traditionnelles, des offrandes et aussi pouvoir inviter toute la famille, tous les amis, etc. Parce qu'en plus on considère que celui qui se fait limer les dents ce jour-là met son âme en situation d'extrême vulnérabilité. Donc il faut qu'il soit un max entouré par tous ses proches, il faut que tous les mantras soient bien réalisés, tous les placements, tous les mouvements, tout ce qui constitue le rituel doit être absolument parfait et réalisé avec vraiment beaucoup de précautions et c'est pour ça qu'on paye des prêtres très chers pour faire ça au cas où quoi. Et pourquoi les dents ? Eh bien parce que dans la culture balinaise, l'incarnation du mal a de très grandes dents effrayantes. Aussi des yeux exorbités et une allure en fait très animale. Alors pour les balinés, limer ses dents, c'est montrer qu'en fait on n'est pas animal et qu'on est raffiné. En plus, chacune des dents limées symbolise l'exorcisation d'un des 6 ennemis de l'homme, à savoir le désir, l'avidité, la colère, l'addiction, la confusion et la jalousie. En gros, le metata, il a 2 objectifs, un spirituel, à savoir chasser l'impur, et un très concret, celui tout simplement de répondre au canon de beauté. Et puis si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est le propre de l'être humain que de modifier son corps. Et quelle que soit la raison, par des tatouages, des labrés, des piercings, des pieds bandés, des crânes allongés ou même encore des dents limées.